Nous vous saluons dans le nom précieux de Christ Jésus. Peuple de Dieu, nous sommes heureux ce matin de reprendre contact avec chacun d'entre vous. Nous sommes à la célébration de notre culte matinal du 30 mars 2025 à la mission des élus pour Christ. Le message ce matin dont Dieu m'a donné pour partager avec vous, c'est le plan divin de la nouvelle création. C'est le plan divin de la nouvelle création. Vous êtes en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission des élus pour Christ. Peuple de Dieu, ce matin, c'est un honneur pour moi de me tenir encore à cette journée dominicale du dimanche pour dire merci au Père. Avant toute chose, je prendrai la parole pour prier et demander à Dieu encore de nous diriger, de nous conduire dans l'accomplissement de sa volonté. Aujourd'hui, c'est un jour spécial dont Dieu nous donne. Il a créé le monde 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. C'est le jour de sabbat, le jour du repos de Dieu. Peuple de Dieu, nous allons prier. Saint-Esprit, ce matin, je veux te dire merci. Merci pour la vie de ces millions d'hommes et ces millions de femmes. Merci, car chaque jour, ce sont des luttes. Ton peuple est en train de courir pour accomplir sa destinée. Satan met les bâtons dans les roues. Mais Père, ton peuple tombe et il se relève. Père, ce matin, c'est une occasion encore spéciale pour moi en tant que serviteur de Dieu, en tant que docteur et pasteur principal du ministère de la mission des élus pour Christ, de prendre la parole ce matin pour partager encore cette merveilleuse révélation que tu prépares pour ton peuple. Merci Père pour tout. Au nom précieux de Christ Jésus, assiste-nous dans cet enseignement. Amen. Peuple de Dieu, ce matin, je suis heureux de prendre contact avec chacun d'entre vous encore ce matin. Peuple de Dieu, ce matin, il y a un thème spécial que le Père m'a partagé et que je dois communier avec vous par ça. Le plan divin de la nouvelle création. Le plan divin de la nouvelle création. Il y a un plan divin que le Père avait préparé depuis la fondation du monde pour le peuple qu'il a aimé et qu'il a tant racheté par l'œuvre de la croix. Mais les gens n'ont pas compris, frère. Après l'échec du premier Adam, le Père a été obligé de réorienter le projet qu'il avait préparé pour l'homme. Vous comprenez? Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. Les mêmes méthodes que Satan a utilisées pour corrompre Ève et Adam dans le jardin, c'est toujours les mêmes méthodes que Satan utilise aujourd'hui pour corrompre l'église de Christ. Peuple de Dieu, ce matin, que vos yeux s'ouvrent, que vous puissiez comprendre que vous êtes dans une lutte, que vous n'êtes pas venu pour rester sur la terre, mais vous êtes venu pour accomplir votre destinée et repartir. Le manque de connaissances, des principes divins vont vous mener à la ruine totale. Vous comprenez, peuple de Dieu? Vous êtes dans un royaume. Le royaume a des lois. Le royaume a des principes. Et vous ne pouvez pas vivre comme vous voulez si vous voulez avoir du succès dans ce monde. Ce n'est pas possible, frère. Écoutez-moi. Il y a des règles. Il y a des principes divins. Vous devez vous asseoir. Écoutez la voix de Dieu. Vous comprenez? Si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, peuple de Dieu, ce matin, Dieu me dit de vous dire que vous ne connaîtrez point le succès. Vous n'allez pas connaître le succès. Vous comprenez? Nous sommes dans un royaume. Et le royaume est surnaturel. La vie de la nouvelle création, vous ne pouvez pas la vivre sans le Saint-Esprit. Mais le problème ce matin, c'est que vous êtes aveuglés par votre orgueil. Vous comprenez?
votre soi-disant connaissance de la théologie, votre soi-disant connaissance de la parole de Dieu vous a amené à vous enorgueillir, alors que vous ne connaissez rien. Peuple de Dieu, ce matin, asseyez-vous. Je vous parle cœur à cœur. En tant que docteur, en tant que pasteur, je vous parle. Dieu m'a dit de vous dire de vous asseoir. Soyez humble et écoutez Dieu. Tant que vous ne serez pas humble, le Saint-Esprit ne peut pas communier avec vous. Parce qu'un des caractères dont le Père utilise pour communier avec vous dans le royaume, c'est l'humilité. Asseyez-vous ce matin et soyez humble. Ils sont nombreux ces chrétiens qui défilent d'église en église, de dénomination en dénomination, à la recherche d'eau vive pour assouvir leur soif, à la recherche de paroles de révélation pour nourrir leur âme, pour nourrir le peuple de Dieu. Ils sont nombreux ces pasteurs qui défilent de conférence en conférence parce qu'ils ont faim et soif de la présence de Dieu. Peuple de Dieu, ne vous enorgueillez pas. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera au temps convenable. Vous comprenez? Vous n'avez pas compris. Vous croyez que la nouvelle création de Dieu, c'est du naturel? Non. La nouvelle création de Dieu, c'est du surnaturel. Et ce que le peuple de Dieu n'a pas compris, la manifestation de la vie de la nouvelle création n'a pas été faite avant que Christ ne monte sur la croix. Non. Vous comprenez? Les gens n'ont pas compris. Mais quand tu les enseignes, chacun assis, il médite, il prépare dans ses pensées des passages, comment on dit ça? Il prépare dans ses pensées des passages pour contrer la vérité du royaume. C'est pas possible. Ce matin, peuple de Dieu, le plan divin de la nouvelle création. Dieu dit qu'il avait caché un plan divin pour la nouvelle création. Mais les gens n'ont pas compris. Parce que la nouvelle création, c'est une révélation. Vous comprenez? Et vous ne pouvez pas voir cette révélation-là, cette manifestation, tant que vous n'avez pas les yeux de l'esprit. Il y a des règles. Si vous ne suivez pas ces règles, vous ne connaîtrez ni le succès, ni l'excellence, ni la prospérité. Comprenez? Vous allez venir et quitter ce monde sans découvrir les lois du royaume, sans découvrir les principes divins, sans découvrir cette direction divine dont Dieu prépare ce matin pour vous. Peuple de Dieu, je viens pour vous ouvrir les yeux ce matin. Écoutez-moi très bien. Vous savez pourquoi les gens ne comprennent pas la vie de la nouvelle création? La vie de la nouvelle création est une manifestation. Vous comprenez? Elle est une manifestation. Vous comprenez? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Allez-y dans le livre de Romains. Dieu vous exhorte à marcher selon l'esprit. Et c'est ainsi que vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Parce que la vie de la nouvelle création, vous ne pouvez pas la découvrir tant que vous n'allez pas marcher selon la vie de l'esprit. Et pour marcher selon la vie de l'esprit, il faudra que vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? Il y a un ordre. Comprenez? La vie de la nouvelle création n'était pas préétablie. Elle n'était pas créée et déposée et vous devez la vivre. Non. Le Père dit, mais la vie de la nouvelle création de Dieu est une manifestation. Et cette manifestation doit être palpable en vous. Vous comprenez? Vous devez suivre le processus du royaume. Le processus que le Père a préparé. Le processus que le Père a posé. Si vous voulez vivre la vie de la nouvelle création de Dieu ce matin. Peuple de Dieu, vous ne pouvez pas vivre la vie de la nouvelle création par vous-même. Non, 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 non. La vie de la nouvelle création est une révélation. Et le Père me dit que vous devez suivre le canal. Si vous voulez vivre la vie de la nouvelle création de Dieu. Vous comprenez? Il y a des règles. Vous ne pouvez pas sauter les règles. Vous ne pouvez pas sauter les étapes et prétendre que vous allez avoir une vie de succès.
Quand le Saint-Esprit viendra, il te conduira dans toute la vérité. Le plan divin pour la nouvelle création de Dieu. Quel est le plan que le Père a caché et que les gens n'arrivent pas à découvrir ce matin? Dieu parle du plan divin de la nouvelle création de Dieu. Premièrement, écoutez-moi, peuple de Dieu. Au temps marqué, Jésus est mort sur la croix. Vous comprenez? Au temps marqué, il est mort. Comprenez? Pour accomplir le plan du Père. L'œuvre achevée de Christ a été le premier fondement que le Père a posé pour marquer l'avènement du nouveau régime, pour marquer l'avènement de la nouvelle création de Dieu. Est-ce que les gens ont compris? Vous voulez vivre la vie de la nouvelle création, mais vous ne voulez pas accepter Christ comme votre sauveur. Vous voulez vivre la vie de la nouvelle création, mais vous n'acceptez pas l'œuvre achevée de Christ. Vous voulez vivre la vie de la nouvelle création, mais vous refusez Dieu. Vous refusez de vous soumettre au Saint-Esprit. Écoutez-moi, si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, tu porteras beaucoup de fruits. Si tu demeures en moi, amen, et que moi, mes paroles demeurent en toi, la Bible dit que tu porteras beaucoup de fruits. Vous comprenez? Garde ton cœur plus que tout. Dans le livre de Proverbes, garde ton cœur plus que tout. Car de ce cœur jailliront les sources d'eau vive. Peuple de Dieu, ce matin, premier principe divin, l'œuvre achevée de Christ est inévitable. Vous comprenez? Dans le plan divin que le Père a préparé pour la nouvelle création, la première base, c'était l'œuvre achevée de Christ. Il fallait une réconciliation. Et pour que le Père se réconcilie avec les hommes après la chute du premier Adam, il fallait forcément passer par une réconciliation. Jean 3,16. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Peuple de Dieu, écoutez-moi ce matin. Il fallait un témoignage et une manifestation d'amour. Et c'est ça que le Père a envoyé. Le Père a donné son propre Fils en sacrifice. Vous comprenez? Et c'est ce sacrifice qui a annoncé la venue du nouveau régime, qui a annoncé la venue du régime de la grâce, qui a annoncé la venue de la nouvelle création de Dieu. La première base, écoutez-moi, peuple de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1. Écoutez-moi très bien. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous comprenez? Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Si tu demeures en moi par l'amour, et que mes paroles demeurent en toi par l'amour, tu porteras beaucoup de fruits. Ce matin, la première base qui vous ouvre les portes du royaume, qui vous ouvre les portes de la nouvelle création de Dieu, c'est l'œuvre achevée de Christ. Je veux dire ce matin à mes auditeurs, à tous ceux qui m'écoutent, vous comprenez? Que ce ne soit pas les réseaux sociaux, par différents canaux que vous m'occupez ce matin. Dieu me dit de vous dire, si vous refusez l'œuvre achevée de Christ, vous venez de vous fermer les portes du ciel. Quand vous allez mourir, vous irez totalement en enfer. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Le principe établi pour la nouvelle création, pour entrer au ciel, pour avoir le paradis de Dieu, c'est d'accepter l'œuvre achevée de Christ. C'est d'accepter que Christ soit votre sauveur. C'est le premier point. Sinon, quand vous mourrez, vous verrez les portes du ciel se fermer devant vous. Peuple
peuple de Dieu. Comprenez? Vous verrez les portes se fermer devant vous. Parce que vous avez refusé d'accepter l'œuvre achevée de Christ. Que vous soyez catholique, que vous soyez musulman, de n'importe quelle religion, c'est pas ça le problème. Dieu me dit de vous dire ce matin, le premier témoignage pour avoir le ciel, c'est d'accepter Christ comme votre sauveur. Peuple de Dieu, ils sont nombreux ceux qui sont en Christ, mais dans leur cœur est torturé par-dessus tout. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont jamais donné leur vie à Christ. Vous comprenez? Ils sont rentrés dans la religion à d'autres fins. Ce matin, je me dis de vous dire, le premier témoignage pour bénéficier du programme du royaume, du programme de la nouvelle création de Dieu, c'est d'accepter Christ ce matin comme votre sauveur. Vous comprenez? C'est la première étape pour bénéficier des bienfaits de la nouvelle création de Dieu. Pour bénéficier du royaume. Comprenez? Pour que votre âme soit sauvée ce matin, Dieu m'a dit de vous dire d'accepter la réconciliation par son Fils Jésus pour avoir le paradis. Comprenez? Première étape de la réconciliation, c'est d'accepter l'œuvre achevée de Christ. Si vous acceptez Christ comme votre sauveur personnel, vous êtes déjà dans le plan divin de la nouvelle création de Dieu. Amen. Après ça, Dieu vous parle maintenant. Écoutez-moi un peu plus de Dieu. Et ils sont nombreux ceux qui ne sont pas dans le programme du Père. Ils se moquent chaque jour, mais ils ne comprennent pas. La chute du premier Adam a entraîné une grande séparation entre l'homme et Dieu. La venue de Christ, l'œuvre achevée de Christ, a été la première étape pour réconcilier le Père avec les hommes. Comprenez? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dieu ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole demeure. Si vous refusez d'accepter Christ, après votre mort, vous irez en enfer. Ce matin, je tiens à être clair avec vous. Si vous refusez le sacrifice de Christ Jésus, le témoignage d'amour que le Père a manifesté vis-à-vis de vous, et vous croyez qu'après votre mort, vous irez au ciel, vous faites de Dieu un menteur. Les portes du ciel se fermeront devant vous. Comprenez? Il dit qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père que par lui, parce qu'il constitue la porte principale. Vous comprenez? Ce matin, ne vous leurrez pas la face. Je parle à ceux qui sont dans les églises qui crient. Dieu m'a dit de vous dire de ne pas vous leurrer la face. Vous vous amusez avec quelque chose qui va vous brûler. Vous comprenez? Écoutez-moi ce matin. Ne négligez pas l'œuvre achevée de Christ. Car l'œuvre achevée de Christ est la base de la réconciliation entre Dieu et vous. Si vous passez par l'œuvre achevée de Christ, vous n'avez pas ce droit de communier avec le Père dans la nouvelle création de Dieu. Il y a des règles. Si vous ne suivez pas ces règles, vous ne pouvez pas connaître une vie de succès. Vous ne pouvez pas connaître une vie d'excellence. Ce n'est pas possible. Ne vous leurrez pas à la face ce matin. Dieu me dit de vous dire, il est obligatoire pour tous les hommes dans ce monde, dans les 5 continents, de passer par l'œuvre achevée de Christ pour pouvoir bénéficier du programme du Père pour leur propre vie. Ce matin, frère,
Vous ne pouvez pas négliger l'œuvre achevée de Christ. Les religions n'importent pas Dieu. Dieu ne parle pas de protestants. Dieu ne parle pas de catholiques. Dieu ne parle pas de musulmans. Dieu ne parle pas de bouddhisme. Ça n'intéresse pas Dieu, frère. Ce matin, Dieu m'a dit de vous dire la condition absolue pour hériter du royaume de Dieu et sa justice. La condition absolue pour avoir le paradis de Dieu, c'est d'accepter Christ comme votre sauveur. C'est d'accepter l'œuvre achevée de Christ. C'est d'accepter le prix que le Père a payé pour vous racheter de la vaine manière de vivre dont vous avez hérité de vos pères. Pour vous racheter du péché. De passer par Christ Jésus pour recevoir la vie. De passer par Christ Jésus pour obtenir la vie éternelle sous le régime de la grâce. Ce matin, je vous parle. Peuple de Dieu, ce matin, je vous parle. En cette journée du 30 mars 2025, Dieu m'a dit de vous parler ouvertement. Vous êtes en train de négliger l'œuvre achevée de Christ, alors que ça va vous chauffer un jour. Vous êtes en train de négliger l'œuvre achevée de Christ, avec vos pensées. Comprenez? Dieu me dit de vous dire ce matin, m'écoutez en direct. Vous avez négligé l'œuvre achevée de Christ, et vous croyez que vous pouvez opérer dans le royaume? Vous comprenez? Vous ne pouvez pas opérer dans le royaume en négligeant la pensée du Père, en négligeant l'œuvre achevée de Christ. L'œuvre achevée de Christ est une fondamentale si vous voulez bénéficier des grâces de la nouvelle création de Dieu. Ce matin, sans l'œuvre achevée de Christ, rien ne peut se manifester. Dieu me dit de vous dire ce qui a entraîné la naissance du régime de la grâce, ce qui a entraîné la naissance de la vie de la nouvelle création, ce qui a entraîné la naissance de l'église de Christ, ce qui a entraîné la naissance du programme du Père, c'est l'œuvre achevée de Christ. Vous comprenez? Quand vous quitterez ce monde, vous allez voir de vos propres yeux que devant vous, avant d'entrer au ciel, se dresse la croix. Vous comprenez? La croix. Vous ne pouvez pas négliger l'œuvre achevée de Christ et avoir du succès sur la terre. Ne vous leurrez pas la face, peuple de Dieu. Je vous parle ce matin. Vous ne pouvez pas négliger l'œuvre achevée de Christ et vouloir vivre la vie de la nouvelle création de Dieu. Dieu me dit de vous dire ce matin qu'il a posé une condition. La condition préalable, c'est d'accepter le sacrifice divin. C'est d'accepter Christ comme votre sauveur. Si vous refusez ce matin, peuple de Dieu, si vous refusez ce matin d'accepter Christ comme votre sauveur, vous partez en enfer. Que je sois ferme avec vous ce matin. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il y a des principes, il y a des lois dans la nouvelle création que le Père a posées, mais que les gens négligent. Tu comprends? Quand le Saint-Esprit viendra, il te conduira dans toute la vérité. Écoutez-moi, mais dans le plan divin, quand Christ partait, il dit premièrement aux disciples, écoutez-moi, patientez. Vous ne pouvez pas opérer sans le manager du royaume. Comprenez? Asseyez-vous, patientez, priez. Le consolateur viendra. Quand il va venir, il va commencer à vous orienter concernant le programme de Dieu. Écoutez-moi, Dieu ne fait rien au hasard. Comprenez? Il a ses lois. Il a son temps. Et chacun de nous constitue une pièce dans l'édification du corps de Christ. Comprenez ce matin? Et chacun à son temps rentre dans le programme du Père. Le plan divin de la nouvelle création. Dieu dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6. Et il est venu vivre en nous.
Si quelqu'un détruit ce temple, Dieu va le détruire. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce matin, je vous parle, hein? Dieu dit que ton corps est son temple, qu'il est venu vivre en toi. Le plan divin de la nouvelle création de Dieu. Le plan divin de la nouvelle création de Dieu. Dieu dit que ton corps ne t'appartient pas. Que tu es devenu son temple. Et qu'il est venu vivre en toi. Mais écoutez-moi ce matin. Votre corps est-il le temple du Père? Est-ce que le Saint-Esprit vit en vous? Il dit dans sa parole, si quelqu'un détruit ce temple, Dieu va le détruire. Écoutez-moi, dans le programme divin du Père, c'était de faire de votre vie sa demeure. Vous comprenez? C'était de manifester sa sainte présence en vous. Ce matin, ne vous leurrez pas la face. Vous comprenez? Si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, c'est ainsi que tu porteras beaucoup de fruits. Si tu demeures dans la nouvelle création de Dieu, vous comprenez? Si tu demeures dans le plan divin du Père, après la chute, Dieu me dit de te dire ce matin que si tu demeures par l'œuvre achevée de Christ, si tu demeures par la croix en Christ Jésus, si tu demeures par la nouvelle création de Dieu, dans le régime de la grâce, si tu demeures en moi, si tu demeures dans l'amour, si tu demeures dans le plan de Dieu, si tu demeures dans les principes divins, et que maintenant mes paroles demeurent en toi par le Saint-Esprit, écoutez-moi très bien, que vos yeux s'ouvrent. Si tu demeures en moi, en acceptant Christ comme ton sauveur, si tu te demeures en moi, en passant par la grâce, si tu demeures dans la vie de la nouvelle création, et que mon esprit maintenant demeure en toi, et que mes paroles demeurent en toi par le Saint-Esprit. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il te conduira dans toute la vérité. Tu comprends? Il y a une direction divine que tu dois avoir. De la part du Père, par le Saint-Esprit. C'est là que la Bible dit que si mes paroles, cette direction divine-là, demeure en toi par le Saint-Esprit, c'est ainsi que tu porteras beaucoup de fruits. Si tu demeures en moi, si ton corps devient mon temple, écoute-moi, si ton corps devient mon temple, tu comprends? Et que je demeure en toi, oui, ton corps est devenu le temple de Dieu. Et la Bible dit que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et il vit en toi. Donc si tu demeures en moi, si tu deviens le temple du Père, et que mon esprit vienne demeurer en toi par la parole, il dit c'est ainsi que tu porteras beaucoup de fruits. Écoutez-moi. Voyez comment votre vie est fade? Vous avez détruit beaucoup de fondements. Ce matin, je vous parlais. Ce matin, je vous enseigne. Est-ce que vous connaissez le principe divin? Dieu dit que si tu demeures en lui, par l'œuvre achevée de Christ, si tu demeures en lui, par la croix, si tu demeures en lui, par l'amour, si tu demeures en lui, par la foi agissant par l'amour de Dieu, qui démontre et qui manifeste la présence de Dieu, et que lui, sa parole demeure en toi, par le Saint-Esprit. C'est ainsi que tu porteras beaucoup de fruits. La foi vivante, elle manifeste la présence de Dieu. Elle manifeste les fruits de l'esprit. La foi vivante de la nouvelle création. Dieu dit que si son esprit demeure en toi, tu porteras beaucoup de fruits. Tu comprends? Tu deviendras la demeure du Père. Et des sources d'eau vive jailliront de toi. Quel était le plan divin? Le plan divin, c'est que tu deviennes le transporteur de la présence de Dieu. Mais le seul problème, les chrétiens n'ont pas compris.
Dans les éditions passées, nous avons parlé longuement de la source d'eau vive. La source d'eau vive. Les gens ne comprennent pas. Vous ne pouvez pas vivre sans source. Et Dieu me dit ce matin, si vous voulez porter des fruits, Dieu dit que vous devez devenir la demeure du Père par excellence. Et la demeure du Père par excellence devient le temple du Père, devient la source. Vous comprenez? Garde ton cœur plus que tout, car ta vie en dépend. Car c'est de ce cœur que jaillira les sources d'eau vive. Vous comprenez? Mais un problème. Vous avez tout mélangé. Satan vous a amené à déshonorer votre propre corps. Mais regardez, Dieu dit que ton corps est son temple par excellence. Mais regarde ce matin, la vie que tu vis. Regarde ce matin, la vie que tu mènes. Regarde ce matin, le témoignage. Comprenez? Le plan divin, c'est que tu deviens le temple du Père. Le temple divin, le plan divin, c'est que tu deviennes le transporteur de la présence de Dieu partout où tu es. Mais regardez, Satan a emmené les gens à déshonorer leur propre corps. Et Dieu dit que celui qui détruit ce temple-là, Dieu va le détruire. Écoutez-moi, il y a une vérité crue que les gens n'aiment pas attendre. Dieu me dit de te dire ce matin que ton corps ne t'appartient pas. Que tu dois maintenir ton corps dans la sainteté. Loin de toute espèce d'impureté. Et me dit de te dire que ton corps là est le temple du Saint-Esprit. Et il habite en toi. Et tu dois veiller sur ce corps qui est son temple. Mais Satan a amené les gens à marcher dans les voies de leur cœur. Et ils sont nombreux, ceux qui sombrent dans la maladie, ceux qui sombrent dans la dépression, ceux qui sombrent dans les malheurs. Parce que la Bible dit, celui qui va vouloir souiller le temple du Père qui est son corps, Dieu va le combattre. Vous comprenez ce matin? Il y a un problème. Vous n'avez pas compris que le Saint-Esprit dans la nouvelle création de Dieu est venu vivre en vous et que vous êtes devenu son temple. Amen. Alléluia. Il y a balakondo sokorolo makambeleka. Liyande sekerele metolo kombala matika otandele meya. Oto shakiri libi komandele keleka. Lomando sokorolo kambele tamikande. Lopati karabakando sokorokolo kondo nakambere bekala. Loti sakele kaborolo kondo lo makambala mati shikirika. Loti sekere mikalo tondolo makambala. Imato sokorolo kondolo makambala. Écoute-moi. Tu es un homme. Tu es autour de la quarantaine. Tu as un problème cardiaque. Écoute-moi. Ta vie est en danger. Si je ne prie pas pour toi, la semaine prochaine ne te trouvera pas en vie. Écoute. Mets ta main sur ton cœur. Je vais prier. Je commande maintenant, au nom précieux de Christ Jésus, que ces problèmes cardiaques s'arrêtent. À l'instant T, reçois l'attouchement spécial du Saint-Esprit, au nom de Christ Jésus, par l'œuvre achevée de Christ, par l'alliance du sang précieux de Christ Jésus. Je commande maintenant à ton cœur de reprendre son fonctionnement normal. Au nom précieux de Christ Jésus, reçois maintenant. Amen. Tu es une femme. Tu as des problèmes de santé. Tu as un cancer en phase terminale. Tu m'entends et tu écoutes l'émission. À l'instant T, pose ta main sur ta poitrine. Pose ta main sur ta poitrine. Au nom précieux de Christ Jésus, je commande maintenant à cet esprit de mort qui te combat,
Je chasse cet esprit de mort au nom de Christ Jésus, de ton corps. Je commande maintenant à ces cellules cancéreuses d'être détruites et consumées par le feu du Saint-Esprit, au nom de Christ Jésus, par l'alliance du sang précieux de Christ Jésus. Femme, reçois ta guérison maintenant, au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Peuple de Dieu, vous êtes la demeure du Père par excellence. Vous comprenez? Vous êtes la demeure du Père par excellence. Son esprit est venu vivre en vous. C'est ça la révélation de la nouvelle création de Dieu. C'est que votre corps est devenu le temple du Père. Son esprit vit en vous. Et vous êtes le transporteur de sa sainte présence. C'est là que les gens n'ont pas compris. Votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et il habite en vous. Si tu demeures en moi, par l'œuvre achevée de Christ, si tu demeures en moi, par la nouvelle création de Dieu, tu deviens mon temple. Mon Saint-Esprit vient vivre en toi. L'accomplissement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Et cette révélation qui manifeste la vie de la nouvelle création. Les gens ne comprennent pas. Ils parlent tout le temps. La Bible dit que si tu demeures en moi, que mes paroles demeurent en toi, tu porteras beaucoup de fruits. Dieu dit que c'est un élément dans le plan du Père qui est accompli. Tu es son temple. Et son esprit est venu vivre en toi. Tu comprends? Mais aujourd'hui, Satan vous amène à déshonorer vos propres corps. Et maintenant, vous êtes en porte-à-faux vis-à-vis de Dieu. Ils sont nombreux. Des gens qui sont sous le joug de leur cœur. Ils sont nombreux. Vous ne voulez pas marcher selon l'esprit. Vous voulez marcher sur les voies de votre cœur. Et vous vous retrouvez ennemi du Père. Et c'est ça qui fait que Dieu est en train de vous combattre. Comprenez? Ce matin, soyez intelligents. Dans le plan divin du Père, c'est que vous soyez le transporteur de sa sainte présence. Vous comprenez? Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Allez-y dans le livre de Romains. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En qui? En Christ Jésus. Dans le plan divin, le Père a préparé votre corps pour qu'il devienne son temple par excellence. Il a fait de vous sa demeure afin de pouvoir communier avec vous. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ce matin, plongez dans les voies de votre cœur. Vous ne connaîtrez que la mort. Dieu me dit de vous dire ce matin, il ne vous appartient pas de marcher dans les voies de votre cœur. Comprenez? Allez-y dans le livre de Galates. Comprenez? Les œuvres de la chair. Allez-y. Lisez. Ne vous leurrez pas la face ce matin. Le plan divin, c'est que vous portez des fruits. Comprenez? Le plan divin du royaume, c'est que vous portez des fruits. Le plan divin du royaume, c'est que vous êtes devenu l'habitat de Dieu par excellence. Comprenez? Dans l'Ancien Testament, il descendait à Éden, au jardin d'Éden, pour communier avec Adam et Ève. Il dit dans la vie de la nouvelle création de Dieu, Éden a été transporté dans votre cœur. Vous êtes devenu la demeure du Père. Vous êtes devenu la demeure du jardin d'Éden. Et le Père vient communier avec vous par son Saint-Esprit qui vit en vous. Il y a des règles, il y a des lois. Si vous ne suivez pas ces lois-là, vous ne porterez pas de fruits. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Vous comprenez? Le principe est déjà accompli. C'est ça que le Père dit de rentrer dans le processus. Si vous ne rentrez pas dans le processus, comment allez-vous porter les fruits de l'esprit? Si vous ne rentrez pas dans le processus, comment allez-vous faire pour accomplir le programme de Dieu pour votre vie ce matin? Hein? Écoutez-moi. Si vous ne rentrez pas dans le principe divin du royaume, quel succès allez-vous avoir?
Comprenez? Il dit dans le livre de Jérémie, j'ai préparé des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir de l'espérance. Écoutez-moi ce matin. Êtes-vous dans le plan du Père? Êtes-vous dans le programme de Dieu pour votre vie? Je vous pose la question. Le plan divin, c'est que vous devenez la demeure du Père par excellence. C'est que son esprit vienne vivre en vous. Mais regardez ce que vous avez fait. Satan vous a amené à déshonorer votre propre corps. Satan vous a amené à marcher dans les voies de votre cœur. Comprenez? Vous êtes devenu idolâtre. Vous vivez dans une idolâtrie totale. Vous marchez dans l'impureté. Vous passez tout votre temps à déshonorer votre propre corps. Vous passez tout votre temps à marcher selon la chair. Et vous croyez que dans ça, le plan du Père va s'accomplir dans votre vie? Ne vous leurrez pas la face, peuple de Dieu. Ce matin, ce n'est pas possible. Comprenez? Si vous ne passez pas par les principes du royaume, ne parlez pas de destinée. Vous criez matin, midi, soir. Vous parlez de destinée. Vous n'avez pas de plan, hormis le plan du royaume. C'est en passant par le plan divin de la nouvelle création de Dieu que votre destinée va se manifester. Mais si vous croyez que vous avez une destinée autre et que votre destinée n'est pas inscrite dans la vie de la nouvelle création, il n'y a pas de destinée. Comprenez? Votre destinée est dépendante du régime de la grâce. Comprenez? Votre destinée est dépendante de la vie de la nouvelle création de Dieu. Votre destinée, son accomplissement s'adosse sur l'œuvre achevée de Christ. Hormis ça, vous n'avez pas de destinée, vous n'avez pas de plan, vous n'avez rien. Vous êtes vide, vous n'êtes qu'un homme, un païen qui ne connaît point Dieu. Comprenez? Vous parlez de la destinée de Dieu pour votre propre vie. Vous n'avez point de destinée si ce n'est pas en Christ Jésus. Comprenez? Vous ne pouvez pas agir seul. Marcher selon vos propres voies. Crier matin, midi, soir que vous avez une destinée. Que vous avez des projets de paix. Non, 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 non. Écoutez-moi. Si ta destinée ne s'inscrit pas dans le programme du Père, ne s'inscrit pas par l'œuvre achevée de Christ, mon ami, ça ne marchera pas. Peuple de Dieu, ce matin-là, je suis ferme avec vous. Pasteur, regarde ta vie. Pasteur, regarde ta vie. Comprends? Tu es en Christ à 40, 50 ans, 30 ans, 20 ans. C'est pas ça qui intéresse Dieu. Pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, intercesseur, diacre, diaconesse, écoutez-moi. Votre programme s'adosse sur qui? Le programme de votre vie s'adosse sur quoi? Quel est le fondement de la destinée concernant votre vie? Comprenez? Est-ce que le fondement de votre destinée s'adosse sur l'œuvre achevée de Christ? Est-ce que le fondement de votre destinée s'inscrit dans le plan divin du Père par la vie de la nouvelle création? Si votre plan ne s'inscrit pas, elle ne s'accomplira pas, votre destinée. Votre destinée ne va jamais s'accomplir. Comprenez? Ok, il n'y a pas de souci. Quand je vous parle, vous croyez, vous criez, vous croyez que vous connaissez plus que moi. Frères et sœurs, tu ne connais pas plus que moi. Tu comprends? Sois humble. Et quand Dieu te parle là, il faut l'écouter. Le plan divin pour ta vie s'inscrit dans le plan du Père pour la vie de la nouvelle création. Hormis ça, tu n'as pas de vie, tu n'as pas de destinée, tu n'as rien sur la terre. Tu comprends? Accepte ce matin que tu es dépendant du Saint-Esprit. Accepte ce matin. Accepte. Vous marchez selon la chair. Regardez vos églises. Vos églises ne portent pas de fruits. Parce que vous êtes vides. Vous n'avez rien en vous.
Vous n'avez pas source d'eau vive. La source d'eau vive que le Père parle là, cette source est dans la nouvelle création de Dieu. Cette source est en Christ Jésus. Si vous ne vous inscrivez pas dans les principes divins, si vous ne vous inscrivez pas dans le processus du Père, vous ne porterez point de fruits. Vous n'allez pas accomplir votre destinée sur la terre. La source d'eau vive est réservée pour les acteurs de la destinée. Elle est réservée pour les acteurs de la nouvelle création de Dieu. Dieu parle de sa source d'eau vive, mais cette source d'eau vive, c'est pour ceux qui ont accepté, l'œuvre achevée de Christ. Quand vous êtes dépendant du Saint-Esprit, quand vous êtes dépendant des voix de votre cœur, comprenez ce matin? Peuple de Dieu, vous ne pouvez pas inscrire l'accomplissement de votre destinée si ce n'est pas en Christ. Comprenez? Le temps est arrivé d'ouvrir vos yeux. Vous comprenez? Ce matin, je vous parle cœur à cœur. Pasteur, je te parle cœur à cœur. Chrétien, je te parle cœur à cœur. Assieds-toi ce matin si tu m'écoutes. Si tu meurs sans accepter Christ, tu pars en enfer. Tu comprends? Notre Dieu, c'est un Dieu juste. Il a posé les fondements, les principes divins qui régulent le régime de la grâce, qui régule la vie de la nouvelle création de Dieu. Si tu refuses les principes divins, tu pars en enfer. Parce que le Père ne peut se réconcilier avec les hommes que par l'intermédiaire de l'œuvre achevée de Christ. Sans ça, tu pars en enfer. Il a parlé de l'œuvre achevée de Christ. Il n'a pas parlé d'autres choses. De prophète, de Marie, ça n'intéresse pas le Père. Le Père t'a dit, quand tu quitteras ce monde, se dresse devant toi l'œuvre de la croix. C'est le principe si tu veux rentrer dans le royaume. C'est le principe si tu veux avoir le paradis de Dieu. Il dit, je suis la porte. Tu comprends? Christ Jésus dit dans sa parole, je suis la porte. Quand tu quittes ce monde-là, devant toi, se dresse la croix. Ceux qui courent dans les églises, ceux qui courent derrière les dîmes et les offrandes, vous êtes vides. Serviteurs de Dieu cupides. De toutes les façons, tout ce que vous êtes en train de chercher sur la terre là, reste sur la terre. N'allez pas les emporter au ciel. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Écoutez-moi, ce matin ils sont nombreux. Des gens qui se sont trompés de course. Dieu vous a envoyé sur la terre pour accomplir son programme. Vous êtes arrivé sur la terre, vous êtes laissé avoir par les voies de votre cœur. Les gens passent du samedi au dimanche à courir derrière les plaisirs de la chair, à courir derrière les belles femmes, à courir derrière l'argent, à courir derrière les loisirs de ce monde, à courir derrière le business. Ok? Des gens qui ne peuvent pas trouver 2 ou 3 minutes pour parler à Dieu. Des gens qui peuvent faire plus de 30 jours sans ne pas lire la Bible. Des gens qui ne parlent pas de Christ. Non, ça ne les intéresse pas. Ils sont arrivés sur la terre avec un autre programme. Le programme du Père ne les concerne pas. Et quand ils traversent maintenant des temps de maladie, c'est là qu'ils commencent à comprendre que Dieu existe. Frères et sœurs, c'est misérable. C'est misérable que tu puisses quitter le matin de ta maison. Ça n'est pas communier avec Dieu même un petit moment. C'est misérable que tu marches. Comprends? Sans direction divine. C'est misérable, peuple de Dieu. Ce matin, écoute-moi très bien.
Reviens à Christ ce matin. Reviens au Père ce matin. Matin, midi, soir. Tu cours derrière les femmes. Matin, midi, soir. Tu cours derrière les plaisirs de la chair. Et tu crois que tu es en train de détruire qui? Ce matin, frère, je vais être ferme avec vous. Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche, arrêtée. Soyez clairs. Vous êtes en train de détruire le temple du Père par excellence. Quel témoignage donnez-vous de votre vie? Ils sont nombreux, ces chrétiens, ces enfants de Dieu, qui puent l'alcool matin, midi, soir, qui se cachent pour boire jusqu'à s'enivrer. Vous faites du mal à qui? Et vous faites du mal à vous-même. La Bible dit que nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins. Ceux qui se cachent et qui boivent. Vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à vous-même. Vous êtes en train de détruire votre corps qui est le temple du Père. Et vous croyez que le Père ne va pas vous combattre? Ceux qui passent tout le temps à fumer. Vous êtes en train de détruire qui? Vous êtes en train de détruire le temple du Père. Et vous les avez le prix. Arrêtez. Les œuvres de la chair là ne vont pas vous profiter. Non. Au contraire, les œuvres de la chair attirent sur votre vie que la mort. Arrêtez, frère. Arrêtez, frère, de détruire le temple de Dieu et de vous asseoir dire à Dieu que vous l'aimez, alors que vous êtes en train de détruire son temple. Vous qui êtes censé préserver votre corps dans la pureté, vous qui êtes censé préserver votre cœur, loin de la cupidité, loin de l'amour de l'argent, loin des œuvres de la chair. Au contraire, vous êtes en train de marcher dans les voies de votre cœur. Et vous êtes en train de détruire le temple du Père par excellence. Ce matin, Dieu me dit de vous dire, ils sont nombreux ceux qui sont dans le corps, qui utilisent leurs propres mains pour détruire le temple du Père. Dieu me dit de vous dire qu'il n'est pas content de vous ce matin. Arrêtez la vie que vous menez là. Arrêtez ça. Nul ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera un et il haïra l'autre. Vous ne pouvez pas servir le Dieu et servir les voies de votre cœur. Ce matin, Dieu me dit de vous dire, ils sont nombreux ceux qui ne prennent pas soin de leur corps qui est le temple du Saint-Esprit. Ils sont nombreux ceux qui mènent une vie sale pour détruire le temple. Écoutez-moi, l'amour est un parfum. Comprenez? L'amour manifeste la présence de Dieu. Vous traînez la haine dans votre cœur tous les jours et vous croyez que vous appartenez à Dieu. Dieu me dit de vous dire ce matin qu'il ne vous connaît pas. Votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Comprenez? Méchant que vous êtes. La Bible dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Et l'amour du Père n'est pas en lui. La sainte présence de Dieu n'est pas manifeste dans votre cœur. Votre cœur est rempli de haine. Si vous mourrez maintenant, vous partez en enfer. Vous n'hériterez point du royaume des cieux et ta justice. Comprenez? Ils sont nombreux ceux qui sont assis. Dans leur cœur, la haine est manifeste de manière permanente. Écoutez-moi ce matin. Dieu me dit de vous dire, si vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Ils sont nombreux, ceux qui vivent une vie sale, qui découchent, qui ont des deuxième, troisième bureaux. Dieu me dit de vous dire ce matin, si vous mourrez dans cette impureté-là, vous rentrez en enfer. Parce que vous n'avez pas honoré les lois du mariage. Le mariage est une institution divine. Et vous devez honorer le mariage. Vous devez honorer celui qui a instauré le mariage. Si vous ne l'honorez pas, vous êtes en porte-à-faux contre Dieu. Le problème de l'église de Christ du 21e siècle, les gens ont déshonoré leur propre corps. Les gens ne sont pas conscients qu'ils sont le transporteur de la pleine présence de Dieu. Les gens ne sont pas conscients qu'ils constituent le temple du Père. Vous comprenez? C'est ça le problème de l'église de Christ du 21e siècle. Comprenez? Les gens ont déshonoré leur propre corps. Les gens n'ont pas compris que leur corps est le temple, que l'Éden est venu vivre en eux maintenant. Comprenez? Dieu ne peut pas communier avec vous sans son esprit. Comprenez? C'est une vérité crue qui fait mal. Mais Dieu ne peut pas communier avec vous sans son Saint-Esprit. Il a dit aux disciples, patientez-vous, le consolateur viendra. Patientez-vous pour recevoir le baptême.
Ne vous leurrez pas la face. Comment quelqu'un qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit peut venir te dire que Dieu lui a parlé, que tu le crois? Sois intelligent. Sois intelligent là. Sois intelligent. Quelqu'un qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit et qui prie, qui te dit que Dieu l'a parlé. Quel Dieu te parle? C'est ton cœur, ouais. Quelqu'un qui vit une vie sale là, et qui dit que Dieu lui a parlé. Et vous croyez à ça? Ne vous leurrez pas la face. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera au temps convenable. Ce matin, frère, le plan divin de la nouvelle création de Dieu, c'est que tu deviennes la source d'eau vive qui va arroser le peuple de Dieu. Ce matin, j'aimerais parler aux chrétiens qui m'écoutent. Écoutez-moi ce matin. Dieu me dit de vous parler cœur à cœur. Il y a un élément que vous avez ignoré, mais qui va vous consumer plus tard. Comprenez? Asseyez-vous. Si vous ignorez les voies de l'esprit, vous finirez votre vie dans des pleurs. Vous n'avez pas de programme, hormis le programme du Père pour votre vie. M'entendez? Ce matin, nous sommes presque à la fin de notre message. Vous êtes toujours en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission de Jésus pour Christ. Et le thème que nous sommes en train de développer avec vous, c'est le plan divin de la nouvelle création de Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes à la fin de notre message. Dieu me dit d'arrêter. On va prier. Après, nous allons laisser maintenant la place à un autre programme pour la continuité. Excellent Père de grâce, merci beaucoup parce que ton peuple a entendu ta parole. Et ce matin, je te prie que ce merveilleux peuple que tu as racheté par ton sang, par l'œuvre achevée de Christ, que ce peuple puisse ouvrir grandement les oreilles ce matin et revenir à toi. Ce peuple que tu as tant aimé, Saint-Esprit, que tu touches leur cœur et que ce peuple revienne par toi, par la repentance. Merci pour tout. Au nom précieux de Christ Jésus, Amen. Donc, rendez-vous pour le dimanche prochain pour le message du culte en direct. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Voilà, nous allons vous laisser en compagnie du département louange et adoration. Ok, voilà, ils vont se charger de vous conduire dans une adoration pleine. Amen. Ce matin aussi, nous allons vous laisser en direction avec la tour internationale d'intercession. Voilà. La tour va reprendre le relais pour l'intercession et bon, voilà. Ils vont vous amener dans une communion profonde dans la prière. Donc, nous laissons à la tour internationale d'intercession pour reprendre le relais dans l'intercession. Et bon, voilà, ils vont vous amener à une prière intense pour vous amener encore dans les profondeurs du Père. Donc, nous laissons maintenant place à la tour. Le département louange adoration va vous introduire dans un chant d'adoration et la tour va reprendre le relais. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Au nom précieux de Christ Jésus, je vous ai prié. Amen.